Le rappel au bout de la longe. Une longe, pourquoi? Bien sûr, votre chien et vous n'avez qu'une hâte, vous passez bientôt de la laisse. Gardez-vous cependant d'aller trop vite. Croyez-moi, de la laisse à la liberté, le pas est plus grand qu'il n'y paraît, et nous aurons la sagesse de quelques étapes intermédiaires. Ces étapes, la longe va nous en offrir autant que tout ce que nous pouvons souhaiter. Or, ne croyez pas que j'en ignore rien. Aujourd'hui, la longe a plutôt mauvaise presse, et nombreux sont ses détracteurs. Bon, voyons leurs raisons. La première est que la longe, comme la laisse, serait dangereuse pour les cervicales du chien. J'ai dit ailleurs ce que je pensais de cet argument, quand il s'agissait de la laisse. Pour la laisse, admettons, me dites-vous, mais pour la longe, il faut bien reconnaître que la distance étant plus longue, une tentative de fugue aura plus d'élan, l'arrêt à prévoir n'en sera que plus brutal. Eh bien, j'ai fortement tendance à penser que malgré ces apparences, le risque est encore moins grand que dans le cas de la laisse. C'est qu'en effet, avec une laisse, la traction peut s'exercer dans un sens plus ou moins perpendiculaire à l'axe vertébral, mais dans le cas de la longe, la géométrie s'accorde avec la physique. Si réellement le chien a pris un certain élan, l'effort final ne peut s'exercer autrement que le long de cet axe vertébral. Le collier prend alors appui sur les muscles de l'encolure et des épaules, l'axe vertébral n'est plus concerné. Peu importe, insisteront les détracteurs de la longe, que celui-ci soit nuisible ou non, puisque de toute façon elle se montre inutile. Inutile? Mais oui, bien sûr, il ne faut pas prendre le chien pour plus bête qu'il n'est, et supposer qu'il ne va pas se rendre compte à l'instant qu'il ne porte plus ce désuet accessoire. Cette fois, reconnaissons-le, je reste sans voix. C'est exactement comme si l'on venait me soutenir que les moniteurs d'auto-école seraient superflus, parce que tôt ou tard les élèves auraient à se passer d'eux. Le chien saura très bien, c'est l'évidence, qu'il est en liberté, mais pourquoi pour autant devrait-il oublier ce qu'en laisse ou en longe il a découvert? L'élève de l'auto-école oublie-t-il ce que lui a enseigné son moniteur quand celui-ci n'est plus à ses côtés? Dans l'un et l'autre cas, la répétition de gestes plus ou moins guidés, orientés, répétition kinesthésique, a conduit à l'appropriation de ces gestes. Je ne passe pas mes vitesses parce que j'ai appris comment fonctionne une boîte de vitesses, mais parce que j'ai appris à passer mes vitesses quand les circonstances l'exigeaient. Le chien ne revient pas parce qu'il voudrait obéir ou même faire plaisir, mais parce qu'il a appris que c'est ce qu'il doit faire quand il est appelé. Le jour où j'achèterai une voiture avec boîte de vitesses automatique, ne plus passer mes vitesses me coûtera un effort similaire à celui que devrait consentir un chien qui déciderait de ne plus répondre à l'appel de son conducteur. Utile pour prolonger l'apprentissage kinesthésique, commencé par la laisse, la longe offre d'autres avantages. Et tout d'abord, le premier d'entre eux, elle permet une sécurisation de l'apprentissage. Perfectionnement du rappel à partir d'une position immobile. Le rappel, au bout de la laisse, n'était donc qu'une étape préliminaire. L'objectif, c'est le rappel, le chien étant sans laisse et plus ou moins éloigné de son conducteur. La transition entre ces deux extrêmes, c'est le rappel au bout de la longe, qui vient remplacer la laisse. On se sert désormais de cette longe exactement comme on s'est servi de la laisse. Bien sûr, au début, on n'utilise pas toute la longueur de la longe. On reste toujours légèrement en dessous de la longueur à partir de laquelle il deviendrait difficile de faire conserver l'immobilité. Le plus difficile, c'est de sentir cette limite afin de la faire reculer toujours un peu plus. À vous de sentir cette limite. Mais la longe ne permet pas seulement de s'éloigner progressivement de plus en plus, elle donne accès à d'autres développements, comme le fait d'aller jusqu'à vous mettre hors de la vue du chien. Il suffit pour cela de mettre à profit un coin de mur ou un objet d'une hauteur suffisante. Au début, limitez à presque rien vos exigences.
c'est que d'abord le chien qui ne vous voit plus pourrait s'estimer dispensé de garder l'immobilité. Il faut alors intervenir immédiatement avec toute la bienveillante fermeté nécessaire. Peu à peu, l'affaire est entendue. Le chien se figure-t-il que nous le voyons quand même quand nous sommes invisibles? Peu importe, il apprend à nous attendre. Au début, il est sans doute préférable de se rendre à nouveau visible avant de rappeler. Puis ce ne sera plus nécessaire. Les périodes d'attente hors de la vue seront très progressivement allongées, mais on peut considérer qu'à partir d'une durée de 3 minutes, le résultat est atteint.